Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédienne à la voix cultissime, la merveilleuse Maïk Dara. Vous vous occupez pas de mes fesses et moi je m'occupe pas des vôtres. Et mon petit cul noir, il sera en communion dans cette chambre. C'est pas trop vous demander? Jack Sparrow n'a pas l'air de savoir ce qu'il souhaite. Attends voir, je te connais. T'es le Louvia du grand Manitou. Il me demande de vous répéter ce qu'il dit, mot pour mot. Maïk Dara naît le 7 février 1954 à Pantin. Dès ses 9 ans, elle jouera dans des opérettes au théâtre du Châtelet avant d'entreprendre à l'âge de 15 ans des cours de théâtre. Passionnée de danse, de chant et de comédie, elle va entamer une carrière phénoménale dans le doublage. Ça ne valait plus la peine d'éprouver les petites joies passagères de la vie. Alors, après s'être arraché le cœur de la poitrine, il l'enferma dans un coffre avant de le cacher aux yeux du monde entier. Car Maïk Dara, c'est la voix officielle de l'actrice Whoopi Goldberg, qu'elle a doublée dans la quasi-totalité de tous ses films. Enchanté, je suis Dolores Van Cartier. Écoutez, ce gars n'était qu'un simple chauffeur de limousine, ok? Il est possible que ce chauffeur ait fait une ou deux fausses manœuvres dans sa vie, mais le tuer pour ça, c'est débile! J'avais jamais vu de type mort avant celui-là, sauf ce qu'on voit en passant sur l'autoroute, mais enfin, franchement, ça fait pas le même effet, quoi! Gentil, allez. Donnez. Donnez. Lâchez-le. Lâchez-le. Oh, merde! Merde! Je suis fier de vous, Odamet. Vous savez pas, Sam, je m'en fous que vous soyez fiers de moi. M'approchez plus jamais. Qu'est-ce qu'elle va en faire, cette sœur? S'acheter des petites culottes, même pas, je vous déteste. Laissez-moi, me parler plus jamais. Maïk Dara peut moduler considérablement sa voix. En dehors d'une voix bien grave pour Whoopi Goldberg, on retrouve une voix complètement à l'opposé à la télévision quand elle fait Monica dans Friends ou Francine dans American Dad. Ah, Stan, ce magnifique voyage ne pouvait pas mieux tomber. Notre vie est devenue tellement ennuyeuse. Je ne veux pas te mentir, je suis redevenue kleptomane et récemment j'ai été à 2 doigts de m'ouvrir les veines. Enfin bref, en fait ce que je voulais te dire c'est merci pour ce voyage surprise à Hawaï. Voilà, là, on va gagner du temps, là, on va à l'essentiel. Toi, tu es célibataire et lui aussi. Il quitte son service à 11h et elle va attendre ton coup de fil. Et toi, je te donnerai son numéro si lui, il daigne enfin m'envoyer un calamar et une salade César. Non, j'ai pas crié. Je mettrai pas $1 dans le petit cochon. Dans les films d'animation, sa voix restera célèbre notamment pour le rôle de la hyène Shenzi dans Le Roi Lion. C'est fini, oui! C'est lui qui a commencé. Non, mais regardez-vous! Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui? Vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puants. Et en plus, ils sont... Affreux! Mais elle a aussi prêté sa voix à de nombreuses autres comédiennes comme Viola Davis, Angela Bassett, Madonna ou encore Pam Grier. Bon, alors voyons. Supposons que je te dénonce. On me relâche. Si je te dénonce pas, je vais au ballon. Je veux une somme de $100 000 sur un compte de dépôt ouvert à mon nom. Si je me chope un an de tôle ou si je fais de la conditionnelle. Mais si je tombe pour plus d'1 an, tu me verses $100 000 supplémentaires. Maïk Dara est devenue l'une des comédiennes les plus cultes de sa génération. Au moment de sa rencontre avec Whoopi Goldberg, elle fut devancée par cette dernière plus rapide qui lui demanda un autographe avant elle. Avec des milliers de doublages à son actif, Maïk Dara s'est fait une carrière monumentale dans le doublage. Donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. Jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix. Fermez vos bouches, posez vos postérieurs sur les sièges et que ça saute! C'est déjà mieux. Tu délires, moi je plonge pas là-dedans, j'ai pas envie de me retrouver avec ta tronche, tête de cactus. Oh non, vous pouvez pas lui lâcher ça comme ça. Et puis cessez de bouger autour de moi, vous êtes en train de me ficher le tournis. Je vais lui dire, à ma façon. Molly, vous êtes en danger, ma fille. Vous savez ce que j'aimerais vraiment vous dire? C'est que je suis bourrée. Eh ben oui, mes chers parents, votre petite harmonica est défoncée. C'est normal, tu vis au milieu d'une bande de Blanche-Neige. Je parie qu'elles te donnent les restes de leur repas et une banane en dessert. Je vous en prie, soyez généreux. Je sais que les pièces de monnaie font un joli bruit de clochette, mais je préfère le silence soyeux des billets. Non, allez-vous-en, laissez-moi!
Tu sais que t'es vraiment une femme difficile. Hein. J'en ai assez. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Comment veux-tu que je m'en aille? Comme ça! Et comment comptez-vous améliorer votre condition? Améliorer notre condition. T'as entendu ce qu'il a dit? Améliorer notre condition. Mon vieux, quand on vit en banlieue, on n'a pas beaucoup d'espoir de le faire. Quoi? Mais non, je vais trouver un vrai boulot. Ah, tu vas être avocate? Écoute, Peter, une femme peut être autre chose que pute ou avocate. Infirmière de guerre? Et au nom de la République dont tu es le souverain, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare prête à manger. Amen. Amen. Dis donc, il y a une bonne femme qui s'est inscrite chez moi hier soir de Rosenheim. Et moi non plus, je sais pas où c'est, quelque part là-bas en Europe. Ah, mais elle a un wagon de trucs louches dans sa chambre. J'arrive pas à savoir si elle est pic ou bouc. Attends, je croyais que tu pouvais pas supporter les noirs. Quoi? Oh non, enfin, quelle horreur! C'est pourtant ce que tu as dit de ma copine de classe, tu l'as même mise dehors. Évidemment que je l'ai mise dehors, mais parce que c'est une gauchère. Et les gauchers sont tous des suppôts de Satan, et je vous interdis formellement de m'en ramener d'autres à la maison. Aïe, beaucoup aïe. 8 ans sans un coup de téléphone. Sache que personne ne plante Foxy Cléopatra. Où étais-tu passé? Moi, je m'en fous de ne pas avoir une longue vie, comme de vieillir ou disparaître. Je m'en moque, mais ce qui me terrifie, c'est de souffrir. Je comprends pas pourquoi il faut qu'on souffre autant. Je sais, vous hésitez. Est-ce que vous allez me donner une baffe ou un baiser? Ils sont tous comme ça. Wolfie, je crois que tu es en train de devenir fou. Eh ben oui, peut-être bien, je pense à des tas de trucs. Alors pourquoi on reste là à discuter comme des imbéciles au lieu d'exercer nos talents divers? Elle n'avait qu'à rentrer sur scène pour faire sensation. Alors j'ai décidé d'arrêter. Ma carrière, en tout cas. Définitivement. Fallait être aveugle pour ne pas voir qui était la star dans la famille. Jacinta Johnson. Mes amis m'appellent Jinx. Les miens m'appellent James Bond. Russell, j'ai certainement tort de te le dire, mais ton fils a été renvoyé de l'équipe de football hier. Quoi? Chérie, je t'en prie. Pour l'instant, ça ne va pas l'aider de savoir ce que tu en penses. Murphy, c'est vous. Tu ne dois jamais sortir de la forêt comme un étourdi. Il peut y avoir du danger. Ici, nous n'avons aucune protection. Les Blues Brothers. Ah! Ils te doivent toujours du fric, imbécile. Il écrit de très bonnes choses. Vous verrez, on sera champion du hit parade un de ces jours et bientôt, vous pouvez me croire. Mon fils Chala s'est fait assassiner lors d'un combat rituel. Va te faire foutre! Il est trop tard pour te dégonfler, frangine. On a besoin de toi. J'en veux plus de ce putain de fric de merde. Je ne savais pas que tu aimais tant les ballets en dehors d'un cercle privé. Quoi? Tu as la mémoire courte au ballet hier soir. Qui était la bonne femme blonde avec la robe blanche? Qui c'était cette blondasse, Nick? Pour tuer un dieu de la mort à coup sûr, il faut le faire tomber amoureux d'un humain. J'ai trop peur que quelqu'un de l'escadron tactique ne voie mes sentiments. Et je ne veux surtout pas que les pilotes sachent que je suis tombée amoureuse de vous. Tu es une petite fille extrêmement feignante, extrêmement égoïste et qui se complaît à se cacher derrière la folie. Je suis gentille, je suis intelligente, je suis importante. Mais mon fils essaie de comprendre qui il est. C'est ce qu'on fait tous d'ailleurs, non? Je suis responsable de mon fils, mon devoir, quoi qu'il arrive, de le protéger. Parce que je suis sa mère et que c'est mon rôle. C'est dans ma nature. M'aimerais-tu s'il fallait que je ressemble à n'importe quelle femme? Si vous aviez l'occasion, sans boulot aujourd'hui, de foutre le camp avec $1,5 million, est-ce que vous le feriez?